Coucou les petites saucisses. Quand même, je trouve ça incroyable qu'une végétarienne appelle sa communauté les saucisses. Hein. Si c'est des saucisses de tofu, c'est ok. Ah, c'est pas précisé. Bonjour Marion Sarlet. Bonjour Ophélie D'Amblay. Écoute, je suis vraiment ravie de t'avoir une deuxième fois en vidéo sur cette chaîne, en guest, en VIP, en invité d'honneur. Marion Sarlet, si vous ne la connaissez pas encore, elle a monté une formidable chaîne YouTube qui s'appelle Les Sourciers, qui parle grandement d'hydroponie, mais pas que, qui parle aussi d'agriculture émergente, innovante, hors norme, chelou, tout ce qu'on aime. Voilà. Marion ne fait pas que de la création de contenu, elle est aussi agricultrice. C'est ce qui fait qu'on s'entend très bien toutes les deux. On a un petit peu les mêmes métiers, mais on ne les fait pas de la même manière. Et c'est ça qui est très intéressant, hein. Abonnez-vous. Aujourd'hui, Marion, tu n'es pas venue les mains vides, et merci encore, ça me fait trop plaisir. Tu as ramené des petites récoltes de ta ferme, que sont les fleurs comestibles. Tu fais de la production de fleurs comestibles, Ouais. alors pas que. Pas que, je fais des aromates, des micro-pousses, des fleurs comestibles, qu'on vend à des chefs restaurateurs, principalement. Est-ce qu'on se lancerait pas dans une recette façon Maïté Micheline en vous proposant de créer des petits biscuits façon fleurs comestibles? C'est parti sur un chicha fleurs comestibles. Wouh! On est toujours dans la danse, hein, de gros niveau. Alors, veux-tu que je te liste la liste des ingrédients? Oui, tout à fait, Micheline. Alors, nous avons de la farine T80. Ensuite, nous aurons 20 g de poudre d'amande, 40 g de rapadura, 1 cuillère à soupe de purée d'amande, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, 5 cuillères à soupe d'eau, 4 cuillères à café de fleurs d'oranger, et on mettra ça au four à 180 degrés pendant 10 minutes. Mais de toute façon, tout est dans les commentaires. Non, dans la barre d'infos. J'aime beaucoup la précision de cette façon de mesurer. Alors, je peux te dire qu'on va faire à la bisto des nas, comme on dit dans mon pays. On va dire que ça fait 130 grammes. Alors, j'ai une question toute con, hein. Marion, on peut démarrer par ça. Pourquoi les fleurs comestibles? Pourquoi les cultiver? Comment t'en es arrivée à avoir envie de cultiver des fleurs comestibles? En vrai, j'adore les fleurs comestibles, mais au début, c'était pas du tout l'idée. Hein. Moi, je voulais fournir quelque chose dont les restaurateurs avaient besoin dans ma région. Et au début, ça va te paraître fort amusant, mais ils ne voulaient pas du tout de fleurs comestibles. Quand j'ai fait mon étude de marché, ils voulaient des aromates rares. Et quand j'ai évoqué les fleurs comestibles, bon, c'était en 2013, hein, je suis installée depuis un bout de temps. Ils étaient là, mais non, c'est mort, c'est complètement obsolète, c'est pas du tout à la mode. Et ils trouvaient que c'était un truc de vieux, les fleurs comestibles en 2013. Mais complètement, je me suis fait jeter avec mon idée de fleurs comestibles. Tu n'es jamais ringard toute ta vie. Il y a un moment où le ringard redevient Exactement à la mode, et il faut quelque part être patient de temps en temps. Je remue avec les doigts. Hein. Oh oui. Je me suis levée. Oh oui. On est low-tech aujourd'hui. Les premières années, j'ai pas produit de fleurs comestibles, j'ai vraiment fait que des aromates. D'accord. Et après sont arrivées les fleurs comestibles, et après sont arrivées les micro-pousses, quand même. Ok, donc c'est vraiment une histoire aussi de tendance même culinaire en fait. Mais c'est vrai, quelque part, quand tu regardes les livres de recettes des années 70, on n'est pas du tout sur la même esthétique qu'aujourd'hui. Mais d'ailleurs, j'avais une question là-dessus, mais on va d'abord mettre du sucre. 40 grammes. Au mois de février, tous les ans, je vais voir chacun de mes restaurateurs. Et donc, une des questions, c'est qu'est-ce qu'ils veulent pour l'année suivante. Donc moi je peux essayer de pousser les choses, mais généralement ils ont toujours la même réponse, ils me disent Marion, surprends-moi. Mais c'est hyper bien, t'avais vraiment un aspect créatif quoi en fait. Mais ouais, et en fait c'est vraiment la partie que je préfère dans mon métier, c'est que je suis toujours en train de chercher de nouvelles variétés, parce que chaque année il faut que j'arrive avec des nouveautés. Comme la pimprenelle, c'est délicieux, on va les mettre sur les cookies, ça a un goût de concombre, c'est tout mignon, mais regarde ces feuilles, c'est d'une mignonitude incroyable. Très beau. Faut que ça coule. Une cuillère à soupe d'amande, de purée d'amande. C'est une belle cuillère. Hein. On veut du gras, madame. Et le bleu, le blanc de l'aviron bâillonné. 4 cuillères à café de fleur d'oranger. Les petits joueurs. Je n'ai aucune retenue sur la fleur d'oranger. On ne va absolument pas respecter la recette et mettre, allez, 3 cuillères à soupe de... Une jolie lichette. On précise que cette recette est absolument végane. Et donc, les fleurs comestibles, pourquoi est-ce que c'est rare et cher? Et ben en fait, déjà, faudrait que ça entre dans les mœurs, tu vois, l'utilisation de fleurs comestibles aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup de gens qui disent « Ah, je peux le manger, c'est comestible !» D'accord. Et donc, ils ne mangent pas les choses qu'ils ne connaissent pas. Donc, souvent, les physalis ne sont pas mangés, les fleurs comestibles ne sont pas mangées. Moi, en tant que productrice, je galère énormément à savoir quelles fleurs sont comestibles, quelles fleurs ne le sont pas. Il n'y a pas vraiment, tu vois, un répertoire de tout ça, tu peux le manger. Vu qu'il n'y a personne jusqu'alors qui mangeait vraiment des fleurs, il n'y a pas vraiment de scientifiques qui sont posés sur le sujet de dire ça c'est comestible, ça c'est toxique, ça c'est comestible. Mais en fait, l'information est très difficile à trouver quoi. Tu vois, j'ai découvert il n'y a pas longtemps que le bégonia était comestible, feuilles et fleurs. Tous les bégonias, ce qui est absolument incroyable. C'est un goût de pomme verte, c'est délicieux. Les gens, à chaque fois, ils sont là. Ah, mais j'en ai plein chez moi. Mais je suis là, mange-les, vas-y. Et après, tu peux pas non plus prendre des fleurs de n'importe où et commencer à les manger parce que les fleurs qui sont à même le sol en ville, ça peut être pollué. Ou les fleurs que tu achètes en jardinerie, pareil, ils peuvent les avoir traitées. C'est pour ça que c'est bien les fleurs comestibles, les avoir fait pousser toi-même. Ça va être très sablé. Peut-être qu'on pourrait rajouter un tout petit peu d'eau. Bon, je mets les mains dedans. Je suis celle qui va avoir les mains cramées. Mais on est là pour ça. Attends, mais c'est comme la terre. Si tu fais le ça contact avec des gants, le gras, c'est nécessaire au bien-être humain. De travailler dans ce milieu-là, ça a développé mon goût et je suis devenue pointue sur certaines choses. Est-ce que toi aussi tu vois une différence depuis que tu travailles là-dedans? Je suis mal influencée par mes chefs parce que du coup je viens de plus en plus
exigeante. Quand je me suis dit, bon, je vais devenir agricultrice, je m'étais jamais dit, bah en fait, je vais aussi un peu devenir cuisinière. Tu veux qu'on goûte? Waouh! C'est orangé. Donc on disait que bah ouais, les chefs ils me sollicitent tout le temps pour me dire et ça je l'utilise comment, comme ci, comme ça. Donc bah t'es obligé de t'y connaître un tout petit peu pour pouvoir leur répondre et de tester les trucs avec tes plantes avant de leur vendre. Tu vois, s'ils te demandent ça à la cuisson, ça garde la couleur. Bah, si tu l'as pas testé, t'es là comme un con quoi. Ah ouais. Ça doit être hyper satisfaisant quand tu vois ce que t'as cultivé se transformer en un plat gastronomique. Et moi à chaque fois je dis c'est mon deuxième salaire. En fait, je l'ai 3 fois mon salaire, je l'ai quand ils me payent, ça c'est cool, ça permet de continuer à vivre. Et d'ailleurs, je tiens à dire, ce n'est pas du tout tabou, hein. Il faut gagner de l'argent quand on a un métier parce que sinon, bah, en fait, le projet il s'arrête quoi. Premier salaire quand ils te payent, deuxième salaire quand ils font un truc merveilleux avec, troisième salaire quand du coup les clients le mangent et qu'ils mettent des photos sur Insta. Et là, je suis là, waouh. Enfin, j'ai vraiment l'impression de faire un projet plus grand que moi en fait, qui me dépasse quelque part. Je suis pas juste productrice, genre je fais partie du maillon d'une chaîne qui est très belle. Puis il y a le fait que ce soit beau. Et ça, mine de rien, tu vois, le fait de cultiver des fleurs, au moment où tu les cultives, c'est trop beau. Genre, tu t'entoures de beauté, t'arrives au potager et c'est de toutes les couleurs. Enfin là, c'était vraiment cette année incroyable. Et ça te met de bonne humeur le matin. Tu récoltes et tu peux pas être de mauvaise humeur en récoltant des fleurs de toutes les couleurs trop mignonnes d'amour. Et là, tu te dis, mais génial, mais tu vois, si je faisais du tour en boîte, j'aurais... tout ce qui t'entoure, tout ce que tu vois, ça participe au ressenti de ton bien-être, de ta journée. Donc, ce que toi, tu vas pouvoir donner aux gens. Regardez ces beautés. beautés. C'est beau. Puis là, il y a que le visuel, mais quand t'as le goût et quand t'as les couleurs, c'est oh my god. Mais parlons du goût d'ailleurs. Alors déjà, les fleurs, elles sont pas toutes sucrées. Souvent, on se dit, ah, les fleurs, c'est sucré et tout. Bah alors oui, là, il y a l'Alison Maritime qui a un petit parfum de miel. Ah ouais, ça sent le miel. C'est un truc de fou. Donc ça, c'est vraiment sucré. C'est vraiment typique de la fleur sucrée. Après, celle-là, elle va bien aller avec ta jette, là, tes nuifolia. Elle va bien aller avec notre petit cookie parce que c'est parfum plutôt agrumes. Et on utilise aussi les feuilles. Wow. Ah oui, c'est le moment où on met des fleurs. Mais oui, parce que c'est vrai, on fait pas que des biscuits pour faire des biscuits. On va mettre des fleurs dessus. On va mettre des fleurs dessus. Ces petites fleurs rouges, sauge à l'ananas. Ah, la couleur est quand même dingue et le goût, c'est ananas en boîte. Je dis souvent ça parce que c'est pas vraiment. L'ananas en boîte a quand même un goût très particulier et cela c'est vraiment l'ananas. Il y a plein d'aromates comme la menthe, le basilic, les fleurs sont comestibles. Ouais. Là j'ai des petites fleurs de fenouil qui ressemblent à des soucoupes volantes, j'adore. Pause, allumage de four. C'est vraiment mignon. Et ce qui est fou, c'est que ça garde quand même pas mal sa couleur à la cuisson. Et ça, c'est typiquement le truc à faire avec des enfants. Par contre, il faut vraiment les manger juste après. En fait, les pétales, elles se décollent. Il faut les sortir du four et les présenter et les manger. Et puis, ce qui est génial, c'est d'essayer de planifier ces cultures. Bah, là, ça, c'est tout un métier pour en avoir toute l'année. Toujours adapter la fleur à la saison, aussi parce que du coup, ça permet d'avoir à manger pour les insectes toute l'année. Nous, on a un insecte auxiliaire qu'on utilise beaucoup à la ferme, qui s'appelle Orius. Il est tout mignon, tu pourras incruster une petite photo. Il a un petit style un peu scandinave avec des petits triangles sur sa carapace. Et en fait, il dégomme les trips. Les trips, ils sont pas tout mignons parce qu'il nous dégomme plein de plantes. Et donc cet Orius, en fait, soit il mange des trips, soit il mange du pollen. Et donc on réussit à le garder en permanence à nos côtés grâce aux fleurs comestibles. C'est bien gras, donc ça colle bien. Regarde. Ah, c'est beau! Pour des gens qui aimeraient faire pousser des fleurs comestibles sur leur balcon, est-ce que tu as des variétés à conseiller? Pour débuter, moi je dirais les cosmos. C'est beau, ça tient longtemps dans l'année, donc on les sème au printemps, on récolte toute l'année jusqu'aux premières gelées. Et il y en a de plein de couleurs différentes. Les calendula aussi, les fleurs de souci, c'est la grosse orange que tu as là. Tu enlèves tous les pétales et tu mets une pluie de pétales dans ta salade. Moi je dirais la bourrache aussi parce qu'elle est très productive et elle a un petit goût iodé. Les pétales de tournesol, ça a un petit goût de tournesol, de graines de tournesol, c'est très bon. Et les tournesols aussi, ça attire tellement d'insectes, c'est de la folie. Ah ouais. Et les oiseaux. Écoute, on est pas mal là. On est pas mal. Hein. Ça a de la gueule, hein. En finalement très peu de temps. Et puis c'est très plaisant quand même de faire ça. Il y a un côté. Et ça fait beaucoup de bien. J'en avais grandement besoin, tu vois, d'un petit instant artistique et culinaire. Donc direction le petit four à 180 pendant 10 minutes. Et avec la magie du montage, on va voir ce que ça donne dans quelques secondes. On y est. Oui, on les voit pas à l'écran là. Regardez-moi ces beautés. On peut être fiers, je pense. Oh, bon. On voyons-nous des fleurs. Finalement, les fleurs ont peu bruni. La plupart ont gardé leur couleur. Mais c'est bon, hein. Ah, gros. Ils seront pas gâchés. Oh, ça a de la gueule, hein. T'offres ça comme ça au goûter. J'ai pris grand plaisir à discuter encore une fois avec toi, Marion. J'ai appris encore plein de choses sur les fleurs comestibles, notamment les pétales de tournesol. Lisez son livre aussi. Ça raconte tout notre parcours d'aventurier de reconversion professionnelle et comment faire pousser des plantes dans l'eau et aussi comment monter une micro-ferme avec plein de vraies petites données techniques, pas juste ma life. On se retrouve très bientôt, hein, j'ai envie de dire. Mais oui, pour la prochaine pyjama party, Ophélie et Marion. On vous embrasse fort. Et puis, comme d'habitude, hein, tu connais le slogan. Le slogan. Un concept avec le slogan. À vous les studios, plantez tout. Plantez-vous. Là, sur vous. Ça se mange, hein.